Mais ça ne s'arrêtera donc jamais. Quoi donc? L'avalanche de news qui tombe tous les jours sur Web3 et particulièrement sur les NFT et le blockchain gaming. Mais oui, c'est fou, encore plein de trucs. Bref, Acteur Studio, bonjour à tous et bienvenue sur la première chaîne d'actualité quotidienne qui parle de NFT et de jeux blockchain. Évidemment, il se passe encore plein de trucs. J'ai fait un condensé parfait pour vous. Ça dure un quart d'heure et vous aurez toutes les news. On parlera bien sûr du gros airdrop de Dimension, également aussi la nouvelle norme NFT qui fait fureur et qui pourrait du coup rendre riche certaines personnes, une grosse partie blockchain gaming, une partie NFT à surveiller, c'est parti directement. Et aujourd'hui, la vidéo du jour est réalisée en partenariat avec le projet CoinMusm. Alors je suis super content parce que rien du tout me prédestinait à partager ce projet. C'est vraiment un concours de circonstances de fou. Et d'ailleurs en fait c'est les gars derrière CoinMusm qui m'ont présenté en fait l'équipe de Symbiogenesis, le gros projet de Square Enix. Ils connaissent tout le monde. Qu'est-ce que c'est CoinMusm? Et ben en fait en Europe personne connaît. D'ailleurs sur le Discord CoinMusm en fait il y a quasiment aucune activité au côté FR, alors que côté en fait asiatique ça n'arrête pas. Il y a vraiment une grosse hype et en fait et pour cause, en fait, ce projet est à la base une grosse licence de jeu au Japon. Et justement, la Team CoinMusm veut l'exporter en fait en Europe. Il faut également savoir qu'ils ont pas mal de partenaires à ses côtés, comme par exemple Find Satoshi Lab, Astar Network, Oasis, Marblex, etc. Ce jeu, ce projet qui, je me répète, est encore très early, on est à peine entre guillemets 12 000 sur Twitter, vous propose d'intégrer une sorte d'académie, en gros. Ça se base en fait sur ce qu'on appelle les idoles au Japon, je sais pas si vous connaissez. Ce sont des figures iconiques, des femmes qui chantent et qui ont une commu vraiment de fou en fait autour d'elles et qu'ils élèvent en tant que idoles. En gros, c'est un peu ça l'idée. Et donc là, en fait, ça se passe dans la CoinMusm Academy, donc une sorte en fait d'école pour idoles, en gros. Et même si ce projet est très ambitieux et qu'ils veulent faire plein de choses, pour l'instant c'est assez simple. Ils sortent aujourd'hui en fait un système de gacha, donc en gros un système de loterie entre guillemets, ça coûte 20 balles, on peut avoir différents NFT et suivant ce qu'on a, on aura aussi d'autres récompenses derrière, sachant que les avantages pour l'instant sur du coup ce gacha en fait, c'est tout d'abord d'accéder à la bêta test où justement en fait on pourra combattre et voter pour son idole préférée. Également aussi il y a des NFT skins assez rares à gagner et bien sûr aussi le airdrop de leur token, le token MSM. Et d'ailleurs ils font aussi un gros système en fait de récompenses à base de, comment dire, de hashtag. En gros, on mint un gacha pour 20 balles, on fait du coup une photo, un screen, on tag, les gens like, RT, ce genre de choses. N'hésitez pas à vous renseigner. Vous aurez bien sûr tous les liens en description. N'hésitez pas aussi bien sûr à checker leur white paper. Et pour terminer, puisque je vous rappelle, cette vidéo est faite en partenariat avec CoinMusm, ils ont bien voulu en fait m'offrir 200 balles. Et avec ces 200 balles, je vais en fait faire le gacha avec vous. Donc j'espère avoir un truc rare. Par exemple, j'ai noté que si jamais j'avais un SR Joker costume, ça me faisait un airdrop de 1000 tokens en plus de leur token à eux, token MSM. Donc on voit ça directement ensemble. Voilà, c'est parti, je me trouve actuellement sur le site officiel coinmusm-game.com. Par contre, désolé, j'ai dû enlever la cam, ça faisait trop de ralentissement et c'était dégueulasse. Du coup, je ferai sans cam. Sachez aussi que pour vous connecter, c'est très simple. On peut passer par du coup Facebook, Google, Twitter ou ce que vous voulez, Discord aussi. Et après, donc, on arrive ici directement. Donc moi, je mets Don't Show Again, évidemment. J'espère que la musique est pas trop forte. Je vais directement sur du coup Final Presale Gacha qui est ici directement. Par contre, j'ai pas encore assez d'argent. Je peux soit tirer en fait un seul gacha, donc une seule roulette, ça coûte 2000 tokens, soit du coup 10 de suite. Moi c'est ce que je vais faire et ça coûte donc 20 000. Par contre, comme je disais, j'ai pas encore de token, c'est 20 balles par truc. Donc moi j'en ai acheté 10, ça fait 200 balles. Je vais donc cliquer directement ici, carte de crédit non, moi je du coup slash payment, je paye en USDT sur Polygon, je fais OK, ça charge. Alors, ça m'a envoyé sur le site solution de paiement /.fi. Du coup, bah juste, je me connecte et puis je paye. C'est tout bon, le paiement a été accepté. Du coup, je retourne sur l'application. On clique sur Update et magie, c'est bon. Du coup, c'est affiché en haut. Je sais pas si vous avez vu. On a les 20 000 du coup coins pour faire donc nos 10 gachas sur le jeu. Je clique donc en toute logique sur Gacha directement ici. Et là, donc, on n'a plus qu'à espérer. On va sur 10 poules gacha et on croise les doigts, on prie, on veut du lourd, sachant que je le redis, hein, mais en fait ça donne aussi un airdrop de token dans le futur. Tap to start, je veux starter, je tape. Ok, c'est parti, donc là j'imagine que c'est mon premier coin, je le comprends comme ça. Alors j'espère que ça lag pas trop pour vous. Moi mon ordi vraiment faut que je le change, c'est une galère monstre. J'espère que l'image est potable, le son aussi, et puis on y va directement. Ok, donc j'ai les 10 d'un coup, apparemment j'ai que de la bouse et 2 dorés, donc on espère que, enfin 2 gold pardon, donc on espère que les gold c'est du très lourd.
Bon les amis, je suis dégoûté, je suis au bout de ma vie, mon ordi a bugué, du coup j'ai pas eu le reveal en direct de mes idoles, donc c'est pas grave, du coup j'ai relancé une fenêtre pour du coup ouvrir en direct, et au moins on voit en fait mes deux cartes les plus rares, c'est des SR donc j'ai celle-ci, la SR avec une espèce de corne de licorne, et aussi celle à côté avec le chapeau aussi un petit peu de magicienne, donc faudra que j'aille voir exactement ce qu'elles font. Donc voilà, je vous redirai tout ça. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé, malgré le petit bug. Et puis, je vous redonnerai des nouvelles régulières, bien sûr, de CoinMusm, en espérant qu'on puisse suivre l'aventure comme ça, ensemble, sur le long terme. Merci à CoinMusm, et nous, on attaque les actus. Et comme à l'accoutumée, on démarre tout d'abord par un petit récap du marché NFT sur 24 heures. Blue Chip Index à 5600 ETH de market cap, donc l'indicateur de bonne santé des collections NFT les plus capitalisées sur Ethereum, en gros comme hier. Sentiment de marché à 29, en gros comme hier, et des volumes du coup décroissants à seulement entre guillemets 25,9 millions de dollars. Les trois collections NFT qui ont fait le plus de volume sont en 1 Nobody, donc de l'acteur asiatique Stephen Chow qui cartonne et qui sont descendus là à 0,7 ETH. En 2, on a Dokyo, encore et toujours sur Avax, 39 Avax, du coup le floor price, le prix plancher, et évidemment je le répète, les gens en fait farment la saison 4 de la Marketplace Hyperspace, Marketplace Avalanche. Et en troisième, la collection emblématique des CryptoPunks, notamment grâce à une vente du CryptoPunks numéro 1510 qui a été vendu pour quasiment 350 000 $, assez incroyable. Et je rappelle que le floor price d'un CryptoPunks actuellement, c'est 59 ETH. Je vous rappelle que ce récap NFT, vous le retrouverez au complet tous les matins sur mon compte Twitter vers environ 11h. N'hésitez pas à le consulter. Vous retrouverez aussi bien sûr dessus tout ce qui est mint et collection à surveiller. D'ailleurs, faites un arrêt sur image et lisez. Il y a beaucoup d'infos très importantes sur ce qui bouge actuellement. Et juste aussi, je rajouterai quand même la collection Non Monkeys qui a eu des très belles ventes du coup dernièrement, notamment du coup certaines raretés qui ont été vendues pour 2,4 BTC, 0,7 BTC, etc. Donc assez cool pour Non Monkeys sur Ordinal actuellement. Et d'ailleurs, en parlant de NFT Ordinal, on a un super document qui est sorti hier sur CoinGecko, et franchement c'est très court à lire, on apprend plein de choses. En fait c'est un document qui fait un comparatif entre différentes blockchains par rapport au marché NFT, au volume, tout ça, sur l'an dernier, sur 2023. Et d'ailleurs on apprend en fait que Ordinal n'a fait que grossir pour atteindre un quasiment 42% de part de marché en décembre dernier, c'était assez fou. Après sinon au global, sur du coup les 10 plus grosses blockchains, ça a brassé pour 11,8 milliards de dollars en 2023, ce qui n'est pas énorme par rapport aux chiffres de 2022, puisque en effet, les 8 plus grosses blockchains en 2022, ça faisait 26 milliards de dollars, et donc c'est quasiment en fait 2 fois moins un an après. En tout cas pour l'an dernier, on apprend aussi que Ethereum est resté du coup la plus grosse blockchain avec une part de marché à 72%, mais du coup je vous fais ma prédiction, pour 2024 ce sera pas du tout ça, et moi je pense que Ethereum ce sera entre guillemets maximum 60%, tellement on a d'écosystèmes qui arrivent de plus en plus, et tellement du coup l'argent en fait dans la niche NFT est de plus en plus dilué. L'une des informations majeures du jour aujourd'hui, c'est bien sûr la blockchain Solana qui est cassée. Ça faisait tellement longtemps que c'était pas arrivé. Est-ce que ça sent pas un petit peu le bull run quand Solana du coup se remet en panne? Alors elle n'est pas vraiment cassée la blockchain, elle s'est arrêtée plusieurs heures. On ne sait pas encore à l'heure où je vous parle qu'est-ce qui s'est passé. Des enquêteurs du coup enquêtent sur le réseau. Par contre ce qui est bien c'est qu'au moment où je vous parle, la blockchain est en train d'être redémarrée et normalement quand vous verrez la vidéo, tout sera revu dans l'ordre, normalement. Après, forcément, du coup, les haters de Solana s'en donnent à cœur joie en disant voilà, Solana, c'est une blockchain qui est morte, c'est trop centralisé, etc. Le token, forcément, en a pris un coup. Le Solana encaisse un moins 4,5%. Par contre, côté NFT, rien n'a changé. Bon, on va pas se mentir, une panne comme ça ne fait jamais plaisir, et même si les plus anciens, dont je fais partie, vont vous dire qu'en fait à l'époque, Solana ça tombait en panne toutes les 2 heures, et que c'était un carnage, et que malgré ça du coup ça a survécu, en fait là c'est vrai qu'on est quand même à une autre époque, mais ça fait chier que ça tombe en panne. Pour l'instant, comme je disais, on n'a pas encore tous les tenants et aboutissants, j'ai hâte de savoir la suite. Après j'ai aussi peur que dès que la blockchain en fait se remette entre guillemets en marche, du coup en fait les gens continuent à revendre, parce qu'en fait certains protocoles sont bloqués, du coup on peut toujours vendre en fait du sol sur les exchanges, mais en fait sur je sais pas, sur Jupiter ou quoi, apparemment ça a bugué. Donc affaire à suivre en tout cas, mais c'est vraiment la grosse info du jour. La seconde grosse info du jour, c'est bien sûr le gros airdrop de D-Motion. Pour ceux qui sont éligibles, le D-Motion qui s'établit apparemment à 4 $ du coup en prédiction, on va dire ça comme ça. En tout cas ce qui est sûr, c'est que du coup ce airdrop aura lieu donc entre maintenant et d'ici on va dire 3/4 d'heure, 1 heure. D'ailleurs le DIM va être listé sur Binance et tous les plus gros exchanges. Alors, pour ma part, je ne suis pas du tout un spécialiste de cette nouvelle blockchain, je connais pas vraiment les spécificités. Par contre, de ce que j'ai vu, beaucoup de gens du coup comparent D-Motion à Celestia, notamment aussi pour potentiellement en fait des prochains airdrops. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais garder mes différentes allocations de DIM, je vais les envoyer en fait sur des SEX pour après les répartir sur différents wallets et espérer en fait farmer différents airdrops.
On verra comment ça se passe, je vous le redirai ultérieurement. Après bien sûr, hein, si le DIM part dans les 20$, j'en vendrai forcément une partie, parce que je pense que le prix sera du coup très conséquent si ça atteint cette somme. Bref, pensez bien sûr à vérifier si c'est éligible. Par contre, n'oubliez pas, il n'y a pas de claim à faire. En fait, les tokens sont directement envoyés sur votre MetaMask. Donc vous avez juste à ajouter en fait le réseau Dmotion, la blockchain Dmotion à MetaMask, et il n'y a pas de claim à faire. Si vous avez un claim à faire, c'est que c'est un scam et que c'est un truc qui est fait pour prendre votre argent. Donc faites bien attention à vous. Info suivante, décidément on en parle quasiment tous les jours de cette marketplace. Magic Eden vient de conclure un partenariat avec la célèbre collection NFT Pudgy Penguins qui est environ à 15 ETH de floor price. Elle est un petit peu redescendue. Et en fait, c'est un partenariat pour leur prochaine marketplace qui, on se rappelle, sera issu d'un partenariat avec aussi Yuga Labs, donc le premier acteur de l'écosystème, ceux qui sont derrière entre autres la collection NFT Bored Ape Club, les singes NFT. Donc pour l'instant, c'est plutôt une excellente nouvelle pour ces différents acteurs, même si ça reste assez flou, rien de concret. On sait juste que Magic Eden sera donc la marketplace préférée des Pudgy. Il y aura certaines expériences exclusives dans le jardin et que c'est en fait dans une stratégie globale par rapport à cette prochaine marketplace. Bref, affaire à suivre, mais très intéressant. Ensuite, on en parlait l'autre jour pour je sais plus quelle boîte, mais là le partenariat est d'une autre dimension, c'est assez fou. On a juste une des plus grosses boîtes, un des plus gros fournisseurs de noms de domaine du Web 2 qui existe, l'entreprise GoDaddy, qui est vraiment un mastodonte, qui fournit tout ce qui est .com, etc., qui s'associe en fait, qui fait un partenariat avec du coup les noms de domaine sur Ethereum, les ENS. Et donc en fait pour amener, si vous voulez, on imagine des solutions peut-être tout en un, pour quelqu'un qui, je sais pas, arriverait sur internet avec une idée d'entreprise, je sais pas, genre bellemaison.com, et du coup il se ferait fournir, j'imagine, le bellemaison.eth aussi, pour pouvoir interagir aussi avec la blockchain. Donc vraiment très intéressant, et ça peut vraiment driver en fait des milliers de personnes. Au niveau news onboarding, news adoption de masse, c'est juste incroyable. Nous arrivons à la partie la plus dingue de la vidéo et sûrement la plus importante parce qu'on est encore très early. Vous le savez en fait dans le monde des NFT, comment on crée un NFT? On crée un NFT grâce à un smart contract. Bon, sauf si c'est un NFT inscription sur Ordinal, etc. Ça, c'est encore notre histoire. Bref, on va rester sur la version classique. Et en fait, pour créer un smart contract NFT, il faut donc en fait établir des règles. Et en fait, ces règles, c'est un petit peu la norme du NFT. Et en fait, on appelle ça donc par exemple la norme ERC 721, norme ERC 1155 sur Polygon, etc. Bref, il y a différentes normes avec différentes règles. Et en fait, là, on a juste une nouvelle règle qui vient d'arriver. Alors non, ce n'est pas la nouvelle norme des studios Limit Break, qui sont derrière, entre autres, la célèbre collection Digedegaku, qui est vraiment un très gros truc. Et en fait, Limit Break, eux, ils avaient sorti une nouvelle norme, une sorte en fait d'adaptation à la norme ERC 721. Ils avaient appelé ça du coup la norme ERC 721C, et en gros, elle protégeait plus ou moins les royalties, pour la faire très courte. Et donc non, c'est pas ça, c'est vraiment un tout nouveau truc, un truc inédit, une norme inédite, et en fait, c'est la norme ERC 404. Retenez bien, ça pourrait être en fait l'avenir des NFT au sens large, et vraiment je pèse mes mots. Qu'est-ce que c'est la norme ERC 404? En fait, c'est un mix entre les autres normes que j'ai citées avant, donc ERC 721 et ERC 1155, mais en plus avec une sorte de processus de fractionnisation. Vous savez, je parle souvent en fait d'un protocole qui s'appelle Flooring Protocol, qui permet en fait à partir d'un seul NFT de le diviser en plein de tokens, ce qui permet de le rendre plus liquide parce qu'on peut seulement vendre quelques parties de ce NFT, quelques tokens de ce NFT, et aussi en fait tout un chacun peut aussi acheter quelques tokens et pas forcément l'entièreté. Donc si on n'a pas forcément beaucoup d'argent, ça peut être intéressant de prendre, je sais pas, genre 5 tokens d'un NFT Bored Ape plutôt qu'acheter un NFT Bored Ape en entier. Bref, vous avez compris. Et donc cette norme ERC 404, en fait, c'est le mix parfait entre tout ça, et Pandora, c'est le tout premier projet qui sort sur cette norme. Pour l'instant, Pandora, en fait, ce sera 10 000 NFT au total. Et en fait, ces NFT, c'est un petit peu comme si, genre, un token est égal à un NFT. En soi, on peut acheter moins de tokens, mais si vous avez moins de tokens, genre, je sais pas, 0,9 token Pandora, et ben en fait, le NFT, il disparaît. Et le jour où vous aurez du coup de nouveau un token en entier, et ben il réapparaîtra. Un peu comme si le fait de détenir entre guillemets une crypto entière de Pandora crée une réplique version NFT, tradable elle sur Blur, OpenSea, etc. La grosse différence avec des protocoles comme par exemple Flooring Protocol qui est ici, c'est vraiment en fait que cette fractionnisation, elle est inscrite directement dans le contrat, alors que sur Flooring Protocol par exemple, en vrai, les gens ils déposent leur NFT sur le protocole et en échange ils reçoivent des tokens. Mais du coup c'est en deux fois entre guillemets, c'est par un intermédiaire, même si le truc est décentralisé. Et surtout en fait cette notion je trouve de NFT qui disparaît, qui réapparaît en fait, suivant si on a ou pas une unité entière de token Pandora, c'est juste incroyable parce qu'après en fait on peut imaginer bien sûr que seuls les possesseurs du NFT en entier ont accès à certains trucs, mais ça n'empêche pas en fait les gens de trader des parties s'ils veulent
juste spéculer en fait sur ce projet. Donc franchement, je suis sur le cul, c'est assez dingue. J'ai pas encore fini de tout dig. Pour l'instant, du coup, la collection NFT qui est associée à ce projet, elle est à 3,7 ETH de floor price. Autant vous dire qu'elle a littéralement explosé. De toute façon, on peut regarder la courbe, hein, mais la courbe, elle est juste exponentielle. J'ai hâte de voir où ce projet va aller. Enfin, en fait, il y a deux choses. Il y a le côté norme ERC404, il y aura plusieurs projets dessus, et du coup, le projet Pandora qui est donc le précurseur sur cette norme, et je pense que ce sera très intéressant à suivre. Et évidemment, pour ceux que ça intéresse, vous aurez tous les liens en description. Mais si vous voulez acheter du coup un peu Pandora, bah vous pouvez. C'est comme une crypto, il faut juste trouver un exchange qui du coup l'a listé, et on peut l'échanger comme ça. Rapidement ensuite, je ne suis pas sur cet écosystème, mais forcément ça peut être intéressant, notamment parce que on connaît un peu les rivalités entre XRP, entre Ripple et la SEC, et ça reste du coup une narrative intéressante. Sachez qu'il y a des NFT sur Ripple, comme sur toutes les blockchains en fait. Notamment là en fait, on a une collaboration entre un exchange qui s'appelle donc l'exchange Uphold, je ne connaissais pas, et la collection NFT Xpunks, qui est une des plus grosses sur du coup l'écosystème, pour faire une prochaine collection. Et cette collection NFT s'appelle les XRP Army Badge. Je connais pas encore les avantages, mais je trouve que c'est en fait ce genre de collection sur lesquelles il faut s'intéresser en fait par rapport à un nouvel écosystème. Parce que ce truc-là du coup va être très hypé dans un cercle très restreint entre guillemets aficionados. Donc intéressant à surveiller. Et pour finir rapidement aussi, sinon la vidéo va durer 3 heures, on a du coup le pendant Web3 de Forbes, le célèbre magazine, qui a acheté un NFT Mocaverse, donc la collection NFT images de profil du fonds d'investissement hongkongais Animoca Brands. Donc je pense que c'est très bullish par rapport à tout ça en fait, aux deux acteurs entre guillemets. Et je rappelle bien sûr que la grosse nouvelle par rapport à Mocaverse, c'est bien sûr l'arrivée du token Moca très bientôt. J'en parle régulièrement et si vous n'êtes pas encore au courant, allez voir mes vidéos de la semaine dernière. Ensuite, côté collection Doodles, je vous rappelle, il y a un partenariat entre Doodles, grosse collection NFT sur Ethereum, qui est d'ailleurs montée à 2,5 ETH. On imagine suite à ce partenariat. Et donc Casio d'un autre côté, avec les montres. Et donc il va y avoir une espèce en fait de série en fait de drop pour les holders, exclusif pour les holders. Donc de montres G-Shock digital. Et ça commence le 15 février. Donc renseignez-vous, intéressant. Côté Bitcoin, on a Quantum Cats qui a enfin fait son mint, qui a du coup sold out. Et rendez-vous compte, ils ont obtenu en fait pour environ 3000 NFT, ils ont obtenu 12 millions de dollars. Et en fait, le airdrop des NFT sera fait demain. Donc demain, ce sera la grosse collection à surveiller côté NFT Bitcoin ordinal. Ça a été vendu donc pour 0,1 BTC et on imagine que ça vaudra environ au moins 0,3 Bitcoin à voir. Donc ce serait du coup un x3 pour les minters. Bien sûr, les spéculateurs peuvent se tromper. Ensuite, si vous aimez à la fois la blockchain et vous êtes cinéphile, et ben en fait Gala Film pourrait être fait pour vous. Je vous rappelle qu'à la base, Gala, c'est Gala Games, c'est une grosse boîte gaming. Ils ont ensuite fait du coup Gala Musique et Gala Film. Et là, ils ont sorti la roadmap de cette année, donc roadmap 2024, avec plein de choses à venir, notamment aussi des films participatifs. Donc voilà, pareil, c'est un domaine assez niche, mais pourquoi pas. Et domaine encore plus niche, les NFT à Rouen, puisque en effet, la métropole lance des souvenirs virtuels en NFT sur les sites et monuments emblématiques. Et c'est une belle utilité de la technologie NFT. Deuxième partie de la vidéo, la partie blockchain gaming, et on commence par un drama. Est-ce que vous vous rappelez que hier on a parlé du token RON, donc le token en fait de l'écosystème de la sidechain Axie Infinity, qui a été listé sur Binance, et suite à l'annonce, gros sell the news, gros dump, on est passé de 3,50 à genre 2,50, et actuellement on est à 2,65 $. Il semblerait en fait que des personnes à l'intérieur en fait de Binance aurait entre guillemets acheté du RON avant la news, enfin avant la rumeur, et en fait l'aurait aussi vendu juste avant du coup le listing. Donc en gros du coup c'est illégal, c'est interdit. Et là en fait on a carrément la cofondatrice de Binance, Yi. Binance a été cofondée en fait par Sisi et par Yi, qui est une femme très intéressante. Et donc en fait elle annonce offrir entre 10 000 balles et 5 millions de dollars si en fait des gens dénoncent des employés corrompus de Binance. Binance enquête également de son côté, et donc on n'est pas à l'abri que d'ici les jours prochains, on ait de sombres histoires qui apparaissent comme ça autour de Binance. Après on verra en fait, au moins c'est Binance qui est à l'initiative en fait de ça, et c'est pas un régulateur ou quelque chose comme ça. Donc on va dire que c'est bien quand même, c'est une bonne image qui renvoie. Dégager les brebis galeuses est forcément une bonne chose. Grosse nouvelle ensuite côté Yuga Labs. Vous vous rappelez Yuga Labs, ils ont annoncé du coup le retour de Dookie Dash, qui était en fait un énorme jeu qui avait cartonné. On voit quelques images à l'écran. Il y avait eu en fait une récompense, un NFT unique qui avait été gagné par un produit Web 2, et en fait ce NFT a été vendu pour plus de 1 million de dollars. Dookie Dash du coup revient, et ce qui est cool en fait c'est qu'apparemment les gens vont pouvoir créer en fait leur propre NFT, leur propre mode de jeu, et après aussi les revendre en fait à la commu. Alors comment ils seront récompensés, je ne sais pas, mais ce mode créateur est clairement la plus-value de Dookie Dash deuxième saison.
Ensuite, très belle initiative côté Solana, puisque en effet, on a un partenariat entre Solana Labs d'un côté et la marketplace Tensor, qui est donc la première marketplace en termes de volume sur cet écosystème. Et en fait, ils vont créer une nouvelle marketplace spéciale du coup jeu, spéciale gaming, blockchain, très intéressant. Du coup, ça s'appelle GameShift et apparemment en fait, il y a des gros partenaires. Donc, allez lire du coup le thread et on peut aussi s'inscrire en fait pour du coup tester la version en fait bêta de cette marketplace et ça reste, je pense, une belle avancée. J'ai ensuite un projet très intéressant qui mêle à la fois NFT, gaming et une narrative dont je parle très très peu, la narrative d'Epine. Rappelez-vous en fait ce que c'est d'Epine, en gros c'est juste, si vous voulez, le partage de ressources de manière décentralisée. Par exemple, imaginons j'ai mon ordi qui est très puissant, du coup j'utilise genre je sais pas 5% de mon ordi, et ben en fait je peux allouer une partie de mon ordinateur de manière décentralisée pour du coup d'autres personnes via un protocole, par exemple du coup Gaming, et en échange en fait je récolte du token de l'écosystème. Donc c'est un truc vraiment d'avenir je pense, et qui est même à l'heure de l'intelligence artificielle où il faut savoir faire des calculs super complexes, je pense un truc obligatoire. Et donc bah en fait là j'ai un super thread de la part de Arpsy qui résume tout le projet, tout ce qu'il y a à savoir. Et bien sûr aussi, je me répète, on l'avait dit je crois le mois dernier, ce projet en fait projet gaming, est partenaire en fait de CoinMarketCap, qui est quand même un gros géant, donc projet très intéressant qui surfe sur plein de tendances très intéressantes. Rapidement ensuite, on a une collaboration entre le métaverse numéro 1 selon moi, Sandbox, et le jeu on va dire de chien / Tamagotchi / dressage d'Ogami, à la base sur Tezos. Et en gros là ils vont faire des quêtes dans Sandbox, il y a quand même 10 000 sands à gagner, c'est ouvert à tous, et donc ça peut être un moyen cool en fait de découvrir l'écosystème d'Ogami à travers Sandbox. Ensuite, 3 news tokens. La première, on a très bientôt la pré-sale du token XBG, qui est en fait le token, la crypto de Xborg. Xborg, c'est entre guillemets la guilde gaming de Swissborg, l'exchange, la plateforme que tout le monde connaît. Et pour moi, en fait, c'est vraiment un truc super sympa. J'ai rencontré des mecs à NFT Paris, j'ai bien accroché. Je trouve vraiment que Xborg fait des très très belles choses. Moi, je pense que je vais en prendre. Pour l'instant, voilà, je partage juste l'info. Sachez que ça arrive, mais c'est encore très early. Par contre, on peut déjà en fait s'inscrire sur un formulaire pour dire qu'on est intéressé avec un montant qu'on imagine prendre et ça donne un peu une estimation. Par exemple, pour l'instant, apparemment, on aurait 584 wallets qui seraient intéressés pour un montant total en fait d'environ 1 million de dollars. Donc ça reste, je pense, une belle indication. Ensuite, comme promis par rapport à hier, on a eu le listing du token Mavia, donc l'espèce de Clash of Clans dont j'ai beaucoup parlé en fait hier et semaine dernière. Renseignez-vous, allez voir mes vidéos si vous connaissez pas. Donc du coup, nous, on a tous eu environ 12,5 tokens. Le token est monté en flèche à genre 40 $. Après, il s'est écrasé. On est actuellement à 3,17 $. Donc ça fait environ, je sais pas, genre 40 balles. Donc c'est toujours ça de prix, en tout cas, je trouve. On a également aussi eu tout à l'heure le listing du token Anime, donc du projet Animalia, qui est backé, incubé par Seedify. Animalia, c'est un jeu de cartes. Et franchement, le token, je trouve que c'est pas foufou. Il s'est écroulé à 0,25. J'en ai pas pris, je surveille, mais je suis pas hyper chaud. Et on finit par deux projets. Il faut dire que ces deux projets très hypés. Pour l'instant, ils n'ont pas été annoncés comme projet gratuit, donc on n'a pas encore le prix, forcément. Est-ce que ce sera gratuit ou non? Je pense que ce sera payant, mais pas trop cher. Premier projet, le projet en fait LE7EL, qui est en gros une grosse plateforme gaming qui est de plus en plus hypée. Plein de gens en parlent et ça arrive pendant 3 jours, le 9 février. Et après, on a ce projet en fait qui est le second projet NFT du studio D-Labs Game, qui a d'ailleurs promis un airdrop. Et du coup, en fait, ce airdrop concernera à la fois les holders des premiers NFT Genesis par rapport au studio D-Labs Game, et aussi donc de ces futurs NFT qui arrivent pour le 26 février. La collection s'appelle Metabolts et en fait c'est juste la collection de leur second jeu parce qu'en fait ils ont plusieurs jeux à leur actif, donc renseignez-vous, je pense que c'est du lourd aussi et moi je vais essayer d'être whitelisté. Nous arrivons à la fin de la vidéo qui était un petit peu plus longue que prévu, notamment à cause en fait du partenaire du jour, j'ai pas réussi à faire un condensé. En tout cas j'espère que ça vous a plu, si c'est le cas pensez vraiment à mettre un pouce en l'air parce que c'est grâce à ça en fait que je peux continuer à faire des vidéos, parce qu'en fait c'est l'algorithme YouTube qui privilégie en fait les gens qui, les vidéos avec des commentaires et puis des likes, et donc comme ça en fait ça marche de mieux en mieux. Et on se tire tous vers le haut comme ça, telle une spirale de papillons de l'amour. Bref, c'est merveilleux. Les amis, du coup, c'est tout pour moi. On se retrouve demain. Et d'ici là, bien sûr, pour l'instant de vous, de proches et de vos wallets, c'est Monsieur Rabbit. Des bisous. Ciao.